Fidèles téléspectateurs de CLM TV, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cet autre numéro de l'interview de CLM TV. Aujourd'hui, CLM TV est reçu au siège de la COEPSI. La COEPSI, c'est le Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire. Une structure qui a été mise sur ses fonds baptismaux il y a environ 6 mois. Et lors de leur dernière récente sortie à Yamoussoukro, on a pu avoir en tout cas quelques informations sur l'objectif de cette structure de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Entre autres, l'entraide, la promotion donc de l'opérateur économique burkinabé en Côte d'Ivoire et aussi l'image du Burkina Faso en Côte d'Ivoire et puis bien sûr le développement du Burkina Faso qui doit être aussi une action qui vient de la diaspora et surtout impulsée par les opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire. Le président à la tête de cette structure économique et sociale, il faut l'ajouter, est M. Ouedraogo Moussa, communément appelé Moussa CBC, et ce sera à lui, comme à l'accoutumée, de se présenter et nous allons donc faire connaissance avec cette nouvelle structure économique de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Oui, ça va. On sent que vous gardez la forme toujours. On remercie le Seigneur. C'est vrai que la toute dernière fois que j'ai pu vous rencontrer, c'était lorsque vous étiez à la tête du CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs. Oui. Et là, vous n'y êtes plus. Non, nous sommes à la retraite. Ok. Nos téléspectateurs voudraient faire connaissance avec vous. Qui est M. Ouedraogo Moussa? M. Ouedraogo Moussa, c'est un homme comme vous, comme les autres, un homme ordinaire, rien de spécial. Eh bien, j'ai eu l'honneur de servir le CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs, depuis 2002 jusqu'à 2016. J'ai donc pris ma retraite. J'ai encore des enfants en âge scolaire. Moi-même, j'avais quelques petites affaires. Donc j'ai préféré rester en Côte d'Ivoire pour voir un peu avant de replier. Il s'agit de ça. Et auparavant, j'ai servi au Bénin en tant que représentant du CBC. Et au Burkina Faso, j'ai été le directeur administratif et financier, toujours du CBC, pendant 7 ans. Et voilà. C'est dire que l'économie du Burkina est quelque peu passée entre votre mains en ce qui concerne ses ramifications à l'étranger. Oui, vous savez que notre pays est enclavé. Moi, je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Et que pour s'approvisionner, c'est extrêmement compliqué. Nous sommes, si vous voulez, la nature ne nous a pas avantagés. Donc il faut qu'on se batte. Et je crois que nos autorités ont bien compris qu'il faut des structures comme le CBC, la Chambre de commerce, pour aider à une certaine fluidité, accélérer le transit. Et de ce point de vue-là, je dois dire que ces structures-là contribuent énormément, n'est-ce pas, à alléger tous les boulots d'étranglement, amoindrir les difficultés que nous pouvons rencontrer par rapport à l'approvisionnement de notre pays. À ce niveau-là, je pense que nous contribuons énormément à l'économie du Burkina Faso. Voilà, Monsieur Ouedraogo, récemment, vous avez rassemblé, on va dire, le GOTA des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire. C'était comme un lancement, mais en réalité, le COEPSI a été mis sur ses fonds baptismaux il y a de cela 6 mois. Tout à fait. Eh bien, effectivement, après avoir constaté que notre communauté, qui est très forte de par son nombre,
et qui est reconnu pour la qualité de ses prestations, du travail qui est fait par les uns et les autres. Nous avons constaté que cependant, il n'y a aucune structure dans laquelle les Burkinabés partagent l'information, cultivent la solidarité et essayent de s'épauler mutuellement, de se tenir la main, n'est-ce pas, pour poser des actes, n'est-ce pas, à l'endroit de notre pays, le Burkina Faso, et poser des actes aussi en Côte d'Ivoire pour aider économiquement parlant, socialement parlant, pour aider au renforcement de la paix, aider, n'est-ce pas, au renforcement des accords qui lient les deux pays comme le traité d'amitié et de coopération. Alors, partant donc de ce constat, nous nous sommes dit qu'il faut quand même essayer quelque chose. Avant nous, d'autres compatriotes l'ont fait. Et je profite donc de votre antenne pour saluer leur initiative, les efforts qu'ils ont dû déployer, bien entendu avec des fortunes diverses. Eh bien, nous sommes sur le terrain, nous essayons également et demandons à Dieu de nous accompagner, demandons à toutes les personnes de bonne volonté, à tous ceux qui ont une expérience à partager à ce niveau-là, de venir avec nous. Et c'est pour ça que, après avoir, n'est-ce pas, obtenu l'accord des autorités ivoiriennes pour pouvoir exercer, nous nous sommes réunis plusieurs fois à Abidjan, mais vraiment en cercle restreint, toujours dans le cadre de la réflexion que nous sommes en train de mener. Et puis bon, on s'est retrouvé à Yamoussoukro dans un cadre plus élargi pour vraiment partager l'idée et voir comment cette idée-là va être accueillie par les compatriotes. Dieu merci, ça a été bien accueilli. Et donc nous sommes tout à fait confortés aujourd'hui pour poursuivre l'aventure. Et voilà ce que je peux dire pour le moment. Okay. Alors, le COEPSI, comme l'on vous a entendu le dire à Yamoussoukro, c'est un outil de développement de notre communauté, mais bien évidemment du développement du Burkina Faso. Alors, c'est le conseil donc des opérateurs économiques du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Qui est opérateur économique burkinabé en Côte d'Ivoire? Opérateur économique pour nous, celui qui a une entreprise, une société et qui est en conformité, qui a respecté, n'est-ce pas, la réglementation ivoirienne en matière de création de structures et qui, après avoir pris connaissance, n'est-ce pas, de nos textes et que cette personne se retrouve, je pense que l'idée mérite d'être accompagnée, eh bien, cet opérateur économique-là, qui a une entreprise bien implantée, n'est-ce pas, qui mène des activités, eh bien, ce sont ces compatriotes-là que nous appelons à venir travailler avec nous, partager l'idée avec nous. Il y a aussi dans notre communauté un grand nombre de personnes qui sont des commerçants. Est-ce qu'on peut aussi les relier à vous pour une politique de plus large regroupement de tous les acteurs économiques de notre communauté? Vraiment, nous sommes ouverts. En réalité, on ne va pas s'enfermer entre opérateurs économiques, n'est-ce pas, avec des conditions strictes. Ça va limiter, si vous voulez, les apports, que les idées, les réflexions que les uns et les autres peuvent apporter. Vous pouvez ne même pas être un opérateur économique, mais vous pouvez avoir des idées constructives, vous pouvez avoir un apport qui peut être bénéfique à toute la communauté. Donc,
notre conseil est dédié, c'est vrai, aux opérateurs économiques, mais il reste ouvert à toutes les personnes de bonne volonté, que vous soyez burkinabé ou pas. Si vous avez une idée constructive et que vous avez des ambitions, comme je venais de dire tout à l'heure, pour aider à ce que les relations entre les deux pays se raffermissent, n'est-ce pas? Pour aider à ce que nos compatriotes puissent faire de bonnes affaires, puissent avoir l'information leur permettant d'investir de façon convenable, mais vous êtes les bienvenus. Ok, on est en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de communautés qui sont installées en Côte d'Ivoire, qui même ont réussi leur intégration. On peut bien sûr parler de la communauté burkinabé qui a réussi son intégration d'une façon ou d'une autre. L'opérateur économique burkinabé en Côte d'Ivoire, dans quel domaine il excelle? Quel est le domaine de prédilection de l'opérateur économique burkinabé en Côte d'Ivoire? Bon, disons que le Burkinabé, dans un premier temps, a été, si vous voulez, s'est investi de par la volonté, n'est-ce pas, peut-être de nos autorités ou peut-être de ceux qui nous ont colonisés, s'est beaucoup investi dans l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et de là est sorti des acheteurs, des exportateurs de produits. Ensuite, on a vu dans le domaine du BTP des entreprises burkinabées qui font du bon travail dans l'import-export et dans beaucoup de prestations de services où les Burkinabés font du bon boulot. Je dois dire que dans tous les domaines, les Burkinabés sont présents. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le bétail? Les Burkinabés ont une mainmise sur la filière bétail et viande? Non, ils n'ont pas une mainmise. Ils ont, si vous voulez, une expérience, une grosse expérience dans ce domaine-là parce que nous sommes un pays d'élevage. Donc c'est tout à fait normal qu'au niveau des Burkinabés, il y ait des gens qui s'y connaissent mieux que d'autres. Nous sommes un pays d'élevage et d'agriculture. Si on s'est beaucoup investi dans l'agriculture et dans l'élevage, comme vous venez de dire dans le bétail, c'est parce que nous avons cette expérience-là, nous avons grandi, on est né dans ce milieu-là. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait suffisamment d'expérience et d'expertise. Mais ce n'est pas une mainmise. Voilà. C'est ce qu'on va souhaiter. On espère qu'avec le COEPSI, un jour, on dira que là, c'est le domaine des Burkinabés. Personnellement, nous, on n'a pas, si vous voulez, cette vision des choses. Nous n'inciterons pas les Burkinabés à avoir une mainmise sur un domaine. Non, nous les invitons à partager leur expérience et leur expertise, n'est-ce pas? Si vous êtes le meilleur, forcément, on vous laissera la place. Absolument. Mais on ne voudrait pas que ça soit perçu comme vraiment une mainmise totale, on occupe. Écoutez, nous sommes en Côte d'Ivoire. Hein? Il faut que nous puissions, voilà, il faut s'ouvrir, il faut que nous puissions travailler en toute fraternité avec les Ivoiriens. Nous avons une expertise à apporter, les Ivoiriens en ont aussi, mettons ensemble, et puis bon, si dans un domaine, moi je suis meilleur, reconnaissez. Si dans d'autres domaines, il y a un frère ivoirien qui est meilleur, il faut reconnaître, et puis nous faisons les chemins ensemble. Maintenant, vous parlez de forte tête. Vous savez, on ne va pas construire... On a vu par exemple le célébricisme Pathé Ouédraogo qui fait partie donc de votre organisation par exemple. Oui, tout à fait. Vous savez, moi, j'ai partagé l'idée au départ avec ces personnes-là que vous citez, que vous visez, parce qu'on ne peut pas initier un projet avec tout le monde. Et parce que
il faut y aller avec des hommes d'expérience, des hommes qui ont apporté la preuve que même tout seuls, ils se sont bâtis, n'est-ce pas? Ils ont réussi. C'est avec ces gens-là qu'il faut partager une idée comme la nôtre, qui consiste à dire aux Burkinabés qu'il faut revoir les choses autrement. Il faut cultiver la solidarité, la fraternité. Il faut créer un cadre où il faut partager leur expérience, partager les informations, mais aussi faire de la promotion mutuellement. Et qui est bien placé pour partager une expérience si ce ne sont pas des gens comme Patéo, parce que vous venez de le citer, bien d'autres comme Sawadgo Isaka, comme Sejo, comme Kanazoué Mariam, Bonané, mon frère Bonané, Bernard, Kindo, et voilà, et bien d'autres, M. Sanou, M. Karim, qui sont à Yamoussoukro, et bien d'autres que nous n'avons pas encore rencontrés, mais nous sommes en train de développer un programme pour aller vers eux, à l'ouest. Donc, c'est avec des gens comme ça qu'il faut essayer une idée comme la nôtre. Sinon, ça sera extrêmement compliqué. Donc voilà. Vos objectifs sont clairs. C'est donc une plateforme d'entraide des opérateurs économiques entre eux, mais aussi vous avez le souci de l'image du Burkina Faso. Vous voulez bien sûr contribuer à son développement. Vous le dites, pour le développement du Burkina Faso. Quelles sont vos actions qui seront menées en faveur de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire? Notre première ambition, c'est de réussir cette solidarité-là. Parce que c'est de là que tout va partir. La solidarité manque au sein de la diaspora burkinabé? Vous le constatez vous-même. Hein? Je pense que là-dessus, tout le monde le constate et tout le monde le déplore. Non, expliquez-nous. Comment est-ce que la solidarité manque dans notre communauté? Déjà, comment vous pouvez expliquer que 2 millions d'âmes, peut-être même plus que ça. 2 millions, c'est pas bas, c'est pas peu. L'on parle parfois de 3 millions, 4 millions. Ok. Mais comment vous pouvez expliquer qu'il n'y ait pas une structure qui fédère, n'est-ce pas, ces Burkinabés-là? Est-ce que vous connaissez une structure où les opérateurs, à ce jour, hein, est-ce que vous connaissez une structure où les opérateurs économiques, je prends l'exemple d'Abidjan, où ils sont nombreux, se côtoient tous les jours? Est-ce que vous pensez que vous constatez une structure où ils se retrouvent de temps en temps? Les opérateurs économiques, pas du tout. Pas du tout. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Pour vous, c'est un manque de solidarité. Je pense que c'est ça. Chacun est dans son domaine. Il y en a qui ont réussi. Disons, nous les félicitons. Il y en a qui se battent, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'en se mettant ensemble, ceux-là qui ont réussi, en se mettant ensemble, d'abord faire connaissance, pouvoir se parler, trouver une certaine solidarité, est-ce que cela ne va pas déboucher? Cela ne va pas déboucher sur une autre forme de solidarité? Non, je suis là-dessus, nous sommes d'accord. Il s'agit de se mettre ensemble. Vous le disiez, il y en a qui ont tenté en tout cas cette démarche-là, ou qui s'étaient donné cet objectif-là de mettre les opérateurs économiques ensemble, et puis ça n'a pas marché. Alors, est-ce que la question n'est pas celle-ci? Comment rester ensemble? C'est effectivement cet exercice-là qu'il faut réussir. C'est très complexe. C'est pourquoi j'ai dit, nous prenons le départ avec des hommes d'expérience, des hommes d'un certain âge, n'est-ce pas? Des hommes reconnus au sein de notre communauté pour leur sagesse. Nous avons parlé de Patéo Draogo, il y a aussi Ishaka Sawadogo. En dépit de leur réussite dans leur secteur d'activité, eh bien, c'est des gens qui sont reconnus comme étant des gens sages, qui peuvent donner des conseils,
qui peuvent donner des indications et qui peuvent encadrer les autres et qui peuvent apporter beaucoup financièrement parlant. On ne leur demandera pas de mettre tout ce qu'ils ont engrangé à la disposition de la communauté, mais en donnant l'exemple, n'est-ce pas, de leur solidarité vis-à-vis de leur pays, mais vis-à-vis aussi du pays d'accueil qu'est la Côte d'Ivoire, eh bien, en donnant un exemple de solidarité déjà à leur niveau, moi je suis sûr que ça peut créer un déclic. Les autres n'ont pas réussi, je ne dis pas que nous avons réussi, nous ne faisons que commencer, on n'a pas réussi. Mais nous nous sommes donné le maximum de chances, n'est-ce pas, en nous mettant à côté de ces douaniers-là. Je viens de parler avec le douanier Zondi hier, qui est présentement à Ouaga, qui me dit, mais mon fils, dès que je rentre, je viens te voir parce que j'ai entendu parler de votre projet. Mais voilà des hommes avec qui on va apprendre énormément. Absolument. Voilà. Et puis, c'est vrai que dans la politique économique du Burkina Faso, il y a le PNDS, le Plan national de développement économique et social, qui a été lancé avec l'ex-chef du gouvernement qui a cédé sa place donc à Dabiré. En s'organisant économiquement ici, cela doit être reçu à bras ouverts par le gouvernement burkinabé. Avez-vous fait des rapprochements avec ce gouvernement pour leur faire état de vos ambitions d'organiser, de structurer les opérateurs économiques de la diaspora en Côte d'Ivoire? Je dois rappeler que nous avons tout au plus 6 à 7 mois d'existence. Ce n'est pas en 6 mois que on peut réaliser certaines choses. Mais il faut saluer quand même la volonté de nos autorités. Et je crois que ça a toujours été le cas au Burkina Faso. Tous ceux qui ont dirigé ce pays ont eu à cœur, au regard, n'est-ce pas, de la faiblesse, n'est-ce pas, des moyens limités dont dispose le Burkina Faso, mais tous nos dirigeants ont eu à cœur, en tablant sur le peu de moyens que nous avons, de développer à force d'idées, à force je dirais, de ténacité, de réussir quand même à bâtir quelque chose pour notre pays, en dépit de la faiblesse des moyens. Le PNDS, comme les autres notions qui ont été développées, c'est à saluer. Et nous venons de nous mettre en place, et si Dieu nous donne, n'est-ce pas, longue vie à nous tous, mais longue vie aussi à la structure, mais est-ce que les opérateurs économiques de Burkina qui se mettent ensemble et qui vont de temps en temps au Burkina, qui disent, ben, écoutez, nous avons essayé de mettre quelque chose dans la cagnotte et voilà, nous avons tant de francs et nous regardons dans votre programme, vous avez tant d'écoles à bâtir pour les 5 ans, tant de forages, etc. Eh bien, ce que nous avons nous permet de prendre 10 écoles. Donc, dites-nous quelles sont les priorités, et les 10 écoles, c'est nous qui allons financer. Les 5 forages, c'est nous qui allons financer. Et les écoles sous paillotte, il faut qu'on en finisse avec. Les gens qui vont au marigot pour puiser de l'eau, il faut qu'on en finisse avec. Et nous pensons que nous qui sommes à l'extérieur, pourquoi nous sommes à l'extérieur, c'est parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait chez nous. On est sortis, parmi nous, Dieu a aidé certains, il y en a qui ont réussi, et nous attendons de ces gens-là, qui sont des références, qu'ils donnent cet exemple-là, de sorte à ce que chacun, on n'a pas besoin d'être millionnaire. J'ai dit
que si chaque Burkinabé en Côte d'Ivoire donne 1000 francs, vous avez parlé de 4 millions, ça fait 4 milliards. Mais même si c'est 1 million de Burkinabés, Ça fera 1 milliard. ça fait 1 milliard. C'est combien d'écoles et c'est combien de forages? Voilà un peu notre vision des choses. Mais il y a aussi que vous voulez quand même contribuer à améliorer l'image du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Cela consistera à quoi concrètement? Consiste à rappeler aux uns aux autres que nous avons une culture. Le Burkina a une culture. Les Burkinabés ont une culture, les Ivoiriens en ont. Et c'est mis ensemble, ça sort quelque chose de formidable. Mais regardons un peu, notre culture est basée sur quoi? C'est basé sur la solidarité. Les gens se mettaient ensemble pour cultiver leurs champs. Et pour faire face, n'est-ce pas, aux aléas de la vie, ils ont toujours été ensemble. Alors, ça, il faut rappeler les gens qu'il ne faut pas sortir de là. Il faut rester dans cette solidarité. La courtoisie, n'est-ce pas, il faut rappeler aux uns aux autres que le matu vu ou bien l'indifférence que les uns et les autres peuvent afficher à l'endroit des autres, l'arrogance, la mesquinerie, la jalousie, tout ça, ce ne sont que des choses qui nous détruisent en réalité. Quand je regarde nos parents, je leur tire mon chapeau parce qu'eux avaient réussi à bâtir vraiment leur vivre ensemble sur ces valeurs-là, mais que malheureusement nous sommes en train de perdre. Et vous pouvez constater que tous les problèmes qu'on a un peu en Afrique, je ne dis pas seulement le Burkina, mais c'est parce que nous nous sommes trop écartés de notre culture. Y a-t-il moyen de revenir un tout petit peu? Mais comment est-ce que vous allez ramener voilà, les uns et les autres à ces valeurs-là? Je vous prends un exemple. Quand nous sommes partis à Yamoussoukro, et dans la salle, il y a un monsieur qui s'est levé, il dit, écoutez, je voudrais parler de quelque chose qui véritablement n'a rien à voir avec l'ordre du jour. Voilà, nous sommes dans une localité, n'est-ce pas, et voilà que des frères qui se connaissent très bien ne se parlent pas depuis un bon bout de temps. Pourtant, c'est des opérateurs économiques vraiment dignes de ce nom, bien implantés, mais ne se parlent pas. Et comme je présidais, j'ai demandé, mais est-ce qu'ils sont dans la salle? Il a dit, oui, ils sont dans la salle. Mais est-ce qu'ils peuvent venir devant nous? Ils se sont tous présentés. Nous avons demandé aux doyens qui étaient là. Il y avait un doyen dont j'ai oublié le nom, qui était devant moi. Je lui ai demandé, doyen, venez, parce que de par votre âge, je sais que vous connaissez ces choses-là. J'ai demandé au frère Issaka et à tous ceux qui étaient au présidium de se mettre debout pour qu'ensemble et avec la salle, tout le monde debout pour demander pardon à ces deux frères pour qu'ils se serrent la main. C'est réveiller un peu, si vous voulez, ces éléments, voilà, ces éléments de notre culture. Nos parents ont toujours fait ça. Quand ça ne va pas entre deux frères, eh bien on les appelle. Sous l'arbre, mais voilà. à palabre, et ça se résolvait. Voilà. Et ces deux frères-là se sont embrassés devant nous. Et je les ai appelés une semaine après pour voir si ce n'était pas du cinéma qu'ils ont fait. Ils ont dit, non, mais mon frère, mais devant les frères, devant le peuple, devant tout ce beau monde-là, nous, on ne peut pas se serrer les mains. Et puis, même, on a déjeuné ensemble, on a dîné ensemble la nuit. Et nous allons venir ensemble vers vous pour vous dire que ça y est, nous sommes devenus de vrais amis. Ok, alors voilà, ça se comprend et je pense qu'il n'y a qu'à vous souhaiter bon vent pour cela. Merci. Alors, avant de vraiment clore cet entretien fort enrichissant, parlons un peu du Burkina Faso.
qui traverse de sérieuses difficultés de sécurité avec son cortège donc de tueries dans le nord. Il y a en tout cas un problème sérieux d'insécurité. Quelle analyse vous faites là-dessus? Eh bien, c'est vraiment déplorable ce qui arrive au Burkina Faso et à l'Afrique, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas qu'au Burkina Faso qu'il y a ces problèmes-là. Mais je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois que si on n'avait pas perdu certaines valeurs, aujourd'hui, on ne serait pas en train de vivre certaines choses. Je n'entrerai pas dans le côté politique pour faire des appréciations. J'ai dit, ensemble, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et de toute façon, on a vu même venir même certaines choses. Vous circulez, vous voyez que les gens sont indifférents. Il y a un peu comme, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi les gens sont ce qu'ils sont en ce moment. De la jalousie, l'indiscipline, on ne respecte pas les policiers qui sont plus apartis alors qu'ils ne font que leur boulot. Et des gens qui tiennent des propos à la télé, à la radio, extrêmement violents, qui incitent les jeunes vraiment à régler leurs propres problèmes sans en référer à des gens plus âgés. Eh bien, on n'est pas content, j'appelle mon camarade et puis bon, on manifeste. Alors que nous aurions pu dire aux enfants, quand vous êtes en face d'un problème qui vous dépasse, vous avez une difficulté, revenez vers ceux qui sont plus âgés que vous. Ils vont vous dire qu'ils ont déjà vécu ces genres de situations-là et voilà la solution qu'ils ont adoptée. Ça nous manque. Si bien qu'aujourd'hui, si l'ennemi a besoin de vous détruire, le terrain il est fertile. Il y a que les gens sont divisés, sont indifférents. Le terrain est fertile. Ben, c'est votre analyse. Une toute dernière question sur la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, relative à l'échéance du vote présidentiel de 2020 au Burkina Faso. Oui. Ce sera donc pour sa toute première fois que la diaspora du Burkina Faso partout participera à un vote concernant le Burkina Faso. Et la traditionnelle carte consulaire qui est possédée par, je veux dire, la grande majorité de la diaspora, ne sera pas un document de votation. C'est plutôt des missions consulaires spéciales qui sont venues établir la carte nationale d'identité burkinabé, celle valable au Burkina Faso, qui sera donc avec le passeport biométrique, qui seront donc les documents qui permettront aux Burkinabés de la diaspora de voter. Alors, quelle est votre analyse? Comment est-ce que vous appréhendez donc cette décision-là? Bon, je dois dire qu'il y a beaucoup de débats sur cette question-là. Et nous sommes politiques parce que c'est des questions sur lesquelles oui, c'est des questions. C'est des questions sur lesquelles quand vous vous engagez, forcément on dirait que vous avez pris parti pour. Alors c'est notre conseil à politique et tout ce que notre conseil souhaite, n'est-ce pas, c'est que tout se passe bien et qu'on laisse la vérité triompher et qu'il n'y ait pas, je dirais, une démarche qui sorte vraiment du cadre, je dirais, de rassemblement, vraiment de cohésion, de la recherche de la paix pour les Burkinabés au Burkina, mais pour les Burkinabés de Côte d'Ivoire,
je pense que notre souhait au sein de notre conseil, c'est véritablement que tout se passe vraiment dans le calme. Car en fait, n'apportons rien qui puisse exacerber la division. Et en tout cas, notre conseil, si on a une partition à jouer, c'est vraiment de prêcher la paix, la tolérance, la compréhension à tous les niveaux. Faut arrêter de s'entre-déchirer, n'est-ce pas? Que les Burkinabés de Côte d'Ivoire puissent voter, mais c'est génial. Mais ce qui est important, c'est qu'ils gardent la paix comme lit de mire. C'est ce que je peux dire au nom de notre conseil. Alors, quel est ce que l'on verra très prochainement comme action, comme acte du Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire pour mettre fin donc à cette interview? À quoi devrons-nous nous attendre venant de vous? Eh bien, je dois dire qu'on continue de se bâtir. En 6 mois, c'est vraiment, je dois dire que on est en train de faire les 4 pas, n'est-ce pas, comme un bébé. Et je prie Dieu pour qu'il nous aide à nous tenir sur les 2 pieds. Et en ce moment-là, c'est de poser des actes pour mettre un terme, n'est-ce pas, au discours, pour mettre un terme à cette façon de se répandre, n'est-ce pas, dans les médias. Vous savez que j'aime pas beaucoup. Je suis resté au CBC pendant plus de 15 ans, mais je ne sais pas s'il y a eu une seule interview que j'ai accordée. Il faut qu'on aille vers le Burkina, il faut qu'on aille en Côte d'Ivoire poser des actes. Et c'est ce que j'ai donné les indications tout à l'heure. Et c'est notre ambition. Et je crois qu'on s'attelle à ça avec la bénédiction du Tout-Puissant, avec l'accompagnement des personnes là que nous avons évoquées abondamment au cours de cet entretien. Et vraiment, notre souhait, c'est que nos compatriotes nous voient sur le terrain des réalisations. Voilà, je pense que c'est donc le mot qui met fin donc à cette interview de CLM TV avec le Conseil des opérateurs économiques burkinabés. Nous avons été reçus par son président, M. Moussa Ouedraogo. Avec lui, comme vous l'avez constaté, nous avons donc appris un peu plus donc, sur les objectifs de cette nouvelle structure économique du Burkina Faso et qui vient donc de sa diaspora de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de l'interview de CLM TV. Merci.